En sortant de chez elle ce matin, une jeune femme a trouvé quelque chose d'inhabituel. 3 chatons étaient assis juste devant sa voiture. Ils bloquaient les roues, miaulaient, pleuraient et refusaient de bouger. En les suivant, elle a découvert la raison et en est restée perplexe. Avant d'entendre cette histoire passionnante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Élodie s'est réveillée ce matin d'automne, comme un jour ordinaire. Le réveil a sonné à 6h30 et elle a suivi sa routine habituelle. Un petit déjeuner rapide, un coup de brosse dans ses cheveux bruns ondulés et la course pour ne pas être en retard au travail dans l'agence de publicité. Ce qu'elle ignorait, c'est que ce serait le jour où sa vie changerait complètement. En sortant de son petit appartement dans le quartier de Montmartre, à Paris, Élodie a ajusté son blazer bleu marine et s'est dirigée vers sa Renault Clio 2010, garée à la place numéro 14 de la résidence. C'est alors qu'elle a entendu d'abord un petit miaulement, puis un autre, et encore un autre. 3 chatons, pas plus gros qu'un poing fermé, étaient assis devant les roues de sa voiture. « Hé, les petits, je dois aller travailler », a-t-elle dit en essayant doucement de les éloigner du pied. Mais les chatons, un tigré, un noir et un blanc avec des taches caramel, n'ont pas bougé. Au contraire, ils se sont mis à miauler plus fort, comme pour protester. Élodie a regardé sa montre, 7h15. Elle était déjà en retard pour la réunion avec le nouveau client, mais quelque chose dans le comportement des chatons l'intriguait. Ils ne semblaient pas effrayés ou perdus. Comme le sont généralement les chats errants, leurs regards étaient différents, presque comme s'ils essayaient de communiquer quelque chose. « D'accord, vous avez gagné », soupira Élodie, s'accroupissant pour mieux les observer. Le petit chat tigré se leva immédiatement et commença à marcher, s'arrêtant quelques mètres plus loin et se retournant vers elle, comme s'il attendait qu'elle le suive. Contre tout bon sens et des années de conditionnement professionnel, Élodie suivit les chatons. Ils la guidèrent entre les voitures du parking, puis sur le trottoir de la résidence, jusqu'à atteindre une ruelle latérale où se trouvaient les poubelles de l'immeuble voisin. Là, près d'une grille d'égout, il y avait une boîte en carton trempée par la bruine de la nuit précédente. Les miaulements qui en provenaient étaient si faibles qu'ils pouvaient à peine être entendus. Élodie s'approcha le cœur serré, imaginant déjà ce qu'elle allait trouver. Dans la boîte, 4 chatons encore plus petits se serrèrent les uns contre les autres, grelottant de froid. Ils étaient deux sales, mouillés et clairement affamés. « Comment peut-on faire ça ?» murmura-t-elle, sentant un mélange de colère et de compassion l'envahir. Sans hésiter, Élodie enleva son blazer et l'utilisa pour tapisser un sac écologique qu'elle transportait toujours dans son sac. Avec précaution, elle transféra les 4 chatons de la boîte vers le sac improvisé. Les 3 chatons qui l'avaient guidée jusqu'ici observaient attentivement, comme s'ils approuvaient ses actions. « Vous aussi, venez !» appela-t-elle. Et à sa grande surprise, les 3 la suivirent sans hésiter lorsqu'elle retourna à son appartement. Élodie envoya un message rapide à sa supérieure, Claire, inventant une urgence familiale. Ce N n'était pas exactement un mensonge, pensa-t-elle, en regardant les 7 petites créatures qui dépendaient désormais d'elle. Ce premier jour, Élodie transforma sa salle de bain en une unité de soins intensifs féline improvisée. Une visite précipitée à l'animalerie du quartier a abouti à l'achat de lait spécial pour chatons, de couvertures douces, d'une litière et d'autres articles essentiels. Le vétérinaire, le docteur Laurent, est venu faire une consultation d'urgence à domicile et a été impressionné par l'état des chatons. Ils sont spéciaux, Élodie, et... a-t-il commenté tout en examinant le dernier petit. Je n'ai jamais vu des chats si jeunes manifester ce genre de comportement coordonné. Les 3 plus grands ont clairement agi pour sauver les plus petits. Élodie observa les chatons. Maintenant propres et nourris, dormant dans un nid de couverture. Le petit chat tigré qu'elle commençait à appeler Léo ouvrit un œil et la fixa avec une intensité déconcertante, comme s'il comprenait chaque mot prononcé. « Il y a quelque chose de différent chez ces chatons », poursuivit le docteur Laurent en rangeant son équipement. « Gardez-les près de vous et observez. Quelque chose me dit qu'ils sont arrivés dans votre vie pour une raison. » Alors que le vétérinaire partait, Élodie se demandait comment 7 chats tiendraient dans son petit appartement de 2 pièces. Plus important encore, comment expliquer cela à la gardienne de l'immeuble, Madame Bernadette?
Connue pour son aversion envers les animaux domestiques, mais en voyant les petits dormir paisiblement, elle savait qu'elle trouverait un moyen. Ce qu'Élodie ne soupçonnait pas, c'est que ce sauvetage improvisé ne serait que le début d'un voyage extraordinaire. Les 7 chatons que le destin avait placés sur son chemin cachaient des secrets et des capacités qui transformeraient non seulement sa vie, mais aussi celle de toute la communauté autour d'elle. Les semaines suivantes apportèrent une nouvelle routine à l'appartement 502. Élodie réorganisa complètement sa vie pour accueillir les 7 nouveaux résidents qui grandissaient et se développaient de manière surprenante. Chaque chaton commençait à montrer des personnalités uniques et, plus intrigant encore, des capacités qui défiaient toute explication logique. Léo, le tigré qui a mené le sauvetage, démontrait une intelligence extraordinaire. Élodie l'a surpris plusieurs fois assis devant son ordinateur portable, les yeux fixés sur l'écran pendant qu'elle travaillait à la maison, comme s'il lisait et comprenait vraiment. Plus d'une fois, il a réussi à ouvrir des tiroirs verrouillés où elle gardait les friandises pour chats, utilisant des techniques qui semblaient trop calculées pour un simple félin. Lune, la petite chatte noire qui faisait partie du trio de sauveteurs, a développé une sensibilité impressionnante aux émotions humaines. Quand Élodie rentrait stressée du travail, Lune apparaissait avec un jouet différent, comme si elle savait exactement de quoi elle avait besoin pour se remonter le moral. Plus surprenant encore était sa capacité à prévoir les migraines d'Élodie, se positionnant toujours sur ses genoux quelques minutes avant que la douleur ne commence. Le troisième du groupe original, un mélange de blanc et caramel qui a reçu le nom de Hugo, faisait honneur à son nom avec des talents d'évasion impressionnants. Aucune porte fermée ne lui résistait, et même les compartiments les plus sécurisés semblaient révéler leurs secrets sous ses pattes agiles. Quant aux 4 plus jeunes, sauvés de la boîte, leurs particularités ont commencé à se manifester de manière encore plus extraordinaire. Popcorn, la plus petite de tous, une chatte blanche comme neige, a développé une voix qui ressemblait presque à un chant. Ses miaulements mélodieux attiraient souvent des oiseaux à la fenêtre de l'appartement, créant un spectacle matinal qui enchantait même Madame Bernadette, qui s'arrêtait désormais dans le couloir pour écouter. « Tu ne vas pas me croire », qu'a commenté Élodie lors d'une visite de routine du docteur Laurent. « Mais hier soir, je jure avoir vu Atlas, le plus grand des chatons sauvés de la boîte, un chat gris robuste, équilibrer 3 balles de jouet sur son museau tout en marchant sur le bord du canapé, comme un artiste de cirque. » Le vétérinaire observait tout cela avec un mélange de fascination et de curiosité scientifique. « Tu sais, Élodie, il existe des récits historiques de chats aux capacités extraordinaires. Dans l'Égypte ancienne, ils étaient considérés comme des êtres mystiques, gardiens de secrets et porteurs de dons spéciaux. Mais je dois avouer que je n'ai jamais rien vu de tel en toutes mes années de pratique. Les 2 autres chatons, Ziggy et Flash, un duo de frères tigrés, semblaient en partager une connexion télépathique. Souvent, ils se déplaçaient en parfaite synchronisation, comme s'ils exécutaient une chorégraphie répétée. Élodie les surprit plusieurs fois en train de discuter, par des regards et des mouvements subtils de la tête, suivis d'actions coordonnées qui aboutissaient toujours à quelque chose de surprenant. Un après-midi, alors qu'elle travaillait sur une importante campagne publicitaire, Élodie remarqua une agitation inhabituelle dans le salon. Les 7 chats étaient assis en cercle, comme s'ils tenaient une réunion secrète. Au centre, Léo semblait diriger une sorte de communication silencieuse. Lorsqu'elle s'approcha, ils se dispersèrent rapidement. Mais quelque chose dans leur regard suggérait que ce N n'était pas un simple jeu. « Parfois, j'ai l'impression qu'ils planifient quelque chose », confia Élodie à sa meilleure amie, Juliette, lors d'un café. « C'est comme s'ils avaient une mission, tu sais, quelque chose de plus grand que d'être simplement des animaux de compagnie. » Juliette, toujours sceptique, commença à changer d'avis, après avoir été témoin de certains événements inexplicables lors de ses visites. « Hier même, raconta-t-elle, j'ai vu Hugo ouvrir 3 portes d'affilée pour te rejoindre quand tu t'es enfermé dans le bureau en pleurant, à cause de cette dispute avec ton patron. Comment savait-il que tu avais besoin de réconfort? Ce que personne ne savait, c'est que les capacités extraordinaires des 7 chats commençaient tout juste à se manifester. Bientôt, leur don unique serait essentiel pour résoudre un mystère qui affectait toute la communauté du quartier. Et Élodie se retrouverait au cœur d'une aventure
qu'elle n'aurait jamais imaginé vivre. Alors que le soleil se couchait ce dimanche après-midi, Élodie observait ses compagnons félins depuis la fenêtre de l'appartement. Léo était assis sur l'appui de fenêtre, son regard fixé sur quelque chose dans la rue en dessous, tandis que les 6 autres se positionnaient stratégiquement dans l'appartement, comme des sentinelles silencieuses. Quelque chose était sur le point de se produire, et cette fois, ce serait plus grand que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. La découverte commença un samedi matin, lorsque Élodie trouva un vieux prospectus sous le canapé, rapporté par Atlas. Le papier jauni annonçait le « Grand Cirque des Prodiges », qui était installé dans le quartier des décennies auparavant. Le plus intriguant était une photo délavée, montrant des félins réalisant des acrobaties impossibles, avec une légende mentionnant les chats magiques de Madame Zélie. « C'est très étrange », murmura Élodie, remarquant comment ces 7 chats étaient rassemblés autour d'elle, tous concentrés sur le dépliant avec une intensité inhabituelle. Léo, en particulier, semblait étudier l'image avec un intérêt presque humain. Motivée par la curiosité et le comportement de ces félins, Élodie commença à faire des recherches sur le cirque. Elle découvrit qu'il avait mystérieusement cessé ses activités dans les années 90, laissant derrière lui un terrain abandonné à la limite du quartier. Plus intriguant encore étaient les récits des anciens habitants sur les numéros extraordinaires présentés par les chats du cirque. Ces chats faisaient des choses impossibles, raconta Monsieur Jacques, un voisin âgé qui fréquentait le cirque dans sa jeunesse. Ce n'était pas un tour ni une illusion. Ils avaient quelque chose de spécial, quelque chose que Madame Zélie disait être un don ancestral. Ce même après-midi, alors qu'Élodie organisait ses découvertes, elle remarqua que ces chats agissaient de manière encore plus étrange. L'une commença à gratter insistance la porte de l'appartement, tandis que Hugo avait déjà réussi à ouvrir la serrure. Les 5 autres étaient alignés, comme s'ils attendaient de sortir. « Vous voulez me montrer quelque chose, n'est-ce pas ?» demanda Élodie, comprenant que ce N n'était pas une coïncidence que le dépliant soit apparu justement maintenant. Suivant ses guides félins, Élodie se retrouva à marcher dans des rues moins fréquentées du quartier, jusqu'à ce qu'ils atteignent le terrain de l'ancien cirque. L'endroit était entouré de palissades couvertes de lierre, mais il y avait une petite ouverture par laquelle les chats se faufilaient habilement. Ce qu'elle trouva de l'autre côté semblait tout droit sorti d'un conte de fées décadent. La toile déchirée du cirque tenait encore partiellement debout, soutenue par des poteaux rouillés. Des équipements abandonnés étaient dispersés sur le terrain, créant des ombres fantomatiques sous la lumière du crépuscule. Atlas, étonnamment, grimpa sur une ancienne plateforme et commença à exécuter des mouvements acrobatiques qui semblaient directement extraits des photos de la brochure. Popcorn, quant à lui, émit une série de mélodies qui firent former un cercle dans les airs aux pigeons du lieu, comme s'ils dansaient. « Ce ne peut pas être une coïncidence », pensa Élodie, observant Ziggy et Flash exécuter une série de sauts synchronisés entre les équipements abandonnés. C'était comme s'ils avaient une connaissance innée de cet endroit, de cet art. Au milieu des décombres, Léo guida Élodie jusqu'à une petite construction servant de loge. À l'intérieur poussiéreux, ils trouvèrent un vieux coffre. Lorsque l'une s'approcha, ses vibrisses tremblèrent d'une manière particulière, et la serrure du coffre s'ouvrit toute seule. À l'intérieur, il y avait un journal appartenant à Madame Zélie. Les pages jaunies révélaient des secrets sur une lignée spéciale de chats, descendants de félins sacrés de l'Égypte ancienne, dotés de capacités extraordinaires. Selon les écrits, ces chats apparaissaient à des moments cruciaux de l'histoire, toujours avec une mission importante à accomplir. Les gardiens reviendront lorsqu'ils seront le plus nécessaires. Disait l'une des dernières notes du journal. Ils trouveront le gardien humain choisi et, ensemble, empêcheront que l'histoire ne se répète. Élodie sentit un frisson parcourir son échine, lorsque Léo posa sa patte sur ce passage spécifique. Les 7 chats la fixèrent maintenant avec un regard qui semblait porter le poids de siècles d'histoire et de destinée. Un bruit soudain les surprit. Au loin, des voix approchèrent du terrain abandonné. Élodie rangea rapidement le journal dans son sac et les chats prirent des positions stratégiques autour d'elle. À travers une fente dans le mur de la loge, elle vit 3 hommes en costume inspectant les lieux avec un intérêt commercial. « Le terrain est parfait », dit l'un d'eux, consultant une planche à pinceau. «
où nous allons tout démolir la semaine prochaine et commencer les travaux du nouveau projet. Élodie sentit son cœur se serrer. Ce N n'était pas seulement un terrain abandonné qui était en jeu, c'était un lieu historique, peut-être même mystique, et ses chats semblaient le savoir mieux que quiconque. Le regard qu'elle échangea avec Léo à ce moment-là était clair. Il devait agir, et vite. Le lendemain matin, Élodie se réveilla avec ses 7 chats disposés en un cercle parfait autour du journal de Madame Zélie, qu'elle avait laissé sur la table basse. Léo, avec son habileté habituelle, utilisait sa patte pour essayer de tourner les pages, tandis que les autres observaient attentivement. « Il faut que nous comprenions mieux cette histoire », murmura Élodie, se servant un café tout en feuilletant le journal. Les notes révélèrent des détails fascinants sur la lignée spéciale des félins. Selon Madame Zélie, ces chats avaient une connexion ancestrale avec les temples égyptiens, où ils étaient les gardiens de connaissances sacrées et les protecteurs de l'équilibre naturel. En lisant, Élodie remarqua quelque chose de curieux. De petites marques d'eau apparaissaient sur certaines pages lorsque la lumière les frappait sous un certain angle. L'une, percevant sa découverte, sauta sur la table et se mit à ronronner à une fréquence différente de la normale. À la grande surprise de Élodie, les marques commencèrent à briller doucement. « C'est une sorte de carte », s'exclama-t-elle, en alignant les pages côte à côte. Les marques d'eau formaient un dessin complexe du quartier, avec le terrain du cirque au centre et plusieurs points reliés par des lignes ténues. À ce moment-là, la sonnette retentit. C était Juliette, sa meilleure amie, qui était également historienne et travaillait aux archives publiques de la ville. « Élodie, tu ne vas pas croire ce que j'ai trouvé », dit-elle en entrant précipitamment dans l'appartement. « Ah, j'ai fait des recherches sur le cirque et… » Juliette s'arrêta brusquement, en voyant les chats organisés autour du journal. Pendant un instant, elle eut l'impression qu'ils avaient rapidement changé de position, comme s'ils essayaient de dissimuler quelque chose. « J'ai trouvé des archives anciennes qui parlent d'un réseau de tunnels souterrains reliant des points importants du quartier, poursuivit-elle, étalant quelques vieilles photos sur la table. « Ça y est, regardez ça. Le cirque était construit exactement au-dessus de l'une des principales entrées. » Élodie et Juliette passèrent les heures suivantes à croiser les informations. Les filigranes du journal correspondaient parfaitement à la carte des tunnels. Encore plus intrigantes étaient les notes de Madame Zélie sur les points de pouvoir, des endroits où, selon elle, l'énergie mystique des félins se manifestait avec plus d'intensité. Ici, indiqua Juliette sur une vieille photo, il y avait un antiquaire réputé pour ses objets égyptiens. Et ici, une bibliothèque avec une collection rare sur l'occultisme. Tous ces endroits sont reliés par les tunnels. Pendant que les amis discutaient, les chats montraient un comportement de plus en plus étrange. Atlas et Hugo disparurent pendant quelques minutes, revenant avec des objets anciens qu'Élodie n'avait jamais vus dans son appartement. Une petite statue de chat qui semblait égyptienne, un médaillon avec des inscriptions étranges, et un morceau de parchemin. « D'où viennent tous ces objets ?» demanda Juliette, examinant les objets avec des yeux écarquillés. Popcorn commença à émettre sa mélodie caractéristique, et cette fois, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le médaillon se mit à vibrer en harmonie avec son chant. Les inscriptions brillèrent doucement, révélant des mots dans une langue ancienne. « C'est du copte !» s'exclama Juliette, qui avait étudié les langues anciennes à l'université. C'est un dialecte utilisé dans l'Égypte antique. Il est écrit quelque chose ici sur les gardiennes du portail et le cycle du renouveau. À ce moment-là, Ziggy et Flash commencèrent une danse synchronisée autour des objets, tandis que Léo se positionnait au centre, ses yeux fixés sur un point précis de la carte formé par les marques d'eau. « Élodie, » dit Juliette d'une voix tremblante, « je crois que tes chats ne sont pas de simples chats. Ils semblent savoir exactement ce qu'ils font, comme s'ils essayaient de nous montrer quelque chose de plus grand. » Un coup de tonnerre soudain fit sursauter les deux amis. Un orage se formait à l'extérieur et à travers la fenêtre, elle pouvait voir le terrain du cirque au loin. Pendant un instant, Élodie jura voir une lueur dorée émaner des ruines. L'une s'approcha d'eux. Élodie, tenant entre ses dents une page arrachée du journal qu'elles avaient laissé passer inaperçue. Sur celle-ci, une prophétie écrite par Madame Zélie parlait d'un moment crucial où les gardiens félins devrait empêcher un grand changement
qui menacerait, elle, l'équilibre mystique du lieu. La démolition, murmura Élodie, car ne concerne pas seulement la destruction d'un terrain abandonné. Ils sont sur le point de perturber quelque chose de bien plus ancien et puissant. Les 7 chats se rassemblèrent à nouveau en cercle, cette fois en incluant Élodie et Juliette dans leur formation. L'air semblait chargé d'électricité, et ce n'était pas seulement à cause de l'orage qui approchait. Quelque chose était sur le point de se produire. Quelque chose qui changerait à jamais leur compréhension du monde et le véritable rôle de ces félins extraordinaires dans leur vie. L'orage qui se formait à l'extérieur semblait amplifier l'énergie mystérieuse qui remplissait l'appartement. Élodie et Juliette continuèrent d'examiner les objets apportés par les chats, lorsque Léo commença à gratter insistant une planche du plancher, près de l'étagère à livres. « Je n'avais jamais remarqué cette planche auparavant », commenta Élodie en s'approchant. Avec l'aide de Hugo, qui montrait déjà ses talents pour ouvrir les serrures, elles réussirent à enlever la planche, révélant un compartiment secret. À l'intérieur se trouvait une boîte en métal, ornée de hiéroglyphes et de symboles félins. Atlas se positionna immédiatement à côté de la boîte, effectuant une série de mouvements précis avec ses pattes, comme s'il déchiffrait un code. À la grande surprise des 2 amis, le couvercle s'ouvrit avec un léger clic. « C'est incroyable !» s'exclama Juliette, en retirant soigneusement les objets de la boîte. Il y avait de vieilles photos du cirque à son apogée, des documents jaunis et plus intrigants encore, un collier avec un pendentif en forme de scarabée. « Regardez ça !» dit Élodie, en prenant une des photos. On y voyait Madame Zélie entourée de chats qui ressemblèrent de manière frappante à leurs 7 compagnons actuels. Ce ne peut pas être une coïncidence. Popcorn s'approcha du collier et commença sa mélodie caractéristique. Le pendentif en forme de scarabée réagit, émettant une lueur verdâtre qui projeta des symboles sur les murs de l'appartement. L'une, avec sa sensibilité particulière, commença à réagir aux projections, ses yeux reflétant les anciennes inscriptions. « Ce sont des coordonnées », réalisa Juliette, notant rapidement les symboles. « Et regardez, elles correspondent exactement aux points marqués sur la carte des tunnels. » Pendant ce temps, Ziggy et Flash exécutaient une danse synchronisée autour de la boîte, leurs mouvements semblant activer quelque chose dans le métal ancien. Un compartiment secret s'ouvrit à la base, révélant un petit papyrus protégé par une capsule de verre. « C'est une sorte de prophétie », traduisit Juliette, ses yeux parcourant le texte ancien. Elle parle d'un cycle qui se complète tous les 100 ans, lorsque les gardiens félins doivent renouveler la protection des portails mystiques. Si cela ne se produit pas, un coup de tonnerre particulièrement fort interrompit sa lecture, faisant clignoter les lumières de l'appartement. Lorsque l'énergie se stabilisa, les 7 chats étaient positionnés en formation, comme des sentinelles gardant quelque chose d'invisible. « Élodie !» appela Juliette, sa voix tremblant légèrement, selon ses documents. Le dernier cycle de renouvellement a eu lieu exactement lorsque le cirque a fermé. Et maintenant, cela fait 100 ans, compléta Élodie, comprenant la gravité de la situation. C'est pour cela qu'ils m'ont trouvé. C'est pour cela que nous devons empêcher la démolition du terrain. À ce moment-là, Léo sauta sur le rebord de la fenêtre, attirant l'attention de tous. Dehors, malgré la pluie qui commençait à tomber, on pouvait voir de l'activité sur le terrain du cirque. Des engins de construction étaient déjà en place, se préparant à commencer la démolition plus tôt que prévu. « Nous devons agir maintenant », déclara Élodie, ressentant une détermination qu'elle n'avait jamais éprouvée auparavant. Les chats semblaient être d'accord, chacun montrant ses compétences uniques comme s'il se préparait pour une mission. Atlas commença à exécuter des mouvements acrobatiques complexes, comme s'il s'échauffait. Hugo inspectait chaque serrure de l'appartement, pratiquant ses techniques d'ouverture. Popcorn affinait sa voix mélodieuse, tandis que l'une semblait méditer, se synchronisant avec les énergies environnantes. « Mais comment allons-nous empêcher une démolition ?» demanda Juliette, inquiète. « Nous n'avons pas de preuves concrètes de l'importance historique du lieu, encore moins de sa signification mystique. » En réponse, Ziggy et Flash commencèrent à jouer avec le faisceau de lumière qui entrait par la fenêtre, leurs mouvements créant des motifs qui se reflétaient sur le pendentif en scarabée. Soudain, le collier se mit à pulser avec une lumière plus intense et une carte tridimensionnelle des tunnels se projeta dans l'air. « Je crois que nos amis félins ont un plan », sourit Élodie.
observant comment chaque chat prenait une position stratégique autour de la carte holographique. Et quelque chose me dit que cela va impliquer bien plus que de simples documents historiques. La pluie tombait maintenant avec force, créant un rideau d'eau qui séparait l'appartement du monde extérieur. À l'intérieur, 7 chats extraordinaires et 2 femmes déterminées se préparaient pour une aventure qui mêlerait le mystique au réel, le passé au présent, dans une course contre la montre pour préserver quelque chose de bien plus grand qu'un simple terrain abandonné. La pluie battait Paris quand Élodie, Juliette et les 7 chats sortirent de l'appartement. Équipés de sacs à dos contenant le journal, les artefacts découverts et du matériel d'exploration de base, elles suivaient Léo, qui menait le groupe avec une détermination inébranlable. « Tu es sûr qu'on doit faire ça sous cette tempête ?» demanda Juliette, protégeant les documents anciens dans une pochette imperméable. En réponse, un éclair déchira le ciel, illuminant brièvement le terrain du cirque où les machines attendaient le début des travaux. L'une, toujours sensible aux énergies, commença à se comporter de manière étrange, ses vibrisses tremblant en harmonie avec les coups de tonnerre. Elle guida le groupe jusqu'à un ancien kiosque à journaux, apparemment abandonné, situé à quelques mètres du terrain du cirque. « Attendez » murmura Élodie, observant Atlas effectuer une série de mouvements précis près de la base du kiosque. Un clic métallique résonna et une petite porte se révéla, incamouflée parmi les planches usées. « C'est l'une des entrées des tunnels » s'exclama Juliette, consultant la carte qu'ils avaient découverte. « Mais comment allons-nous » Avant qu'elle ne termine sa phrase, Hugo S. était déjà avancé, ses pattes travaillant habilement sur la vieille serrure. En quelques secondes, la porte s'ouvrit avec un léger grincement. L'intérieur révélait un escalier en spirale descendant dans l'obscurité. Popcorn, étonnamment, commença à émettre un son mélodieux qui fit briller doucement des cristaux anciens, incrustés dans les murs du tunnel, illuminant le chemin. « C'est incroyable !» murmura Juliette, documentant tout avec son téléphone. « Ces cristaux doivent avoir des propriétés piézoélectriques, réagissant aux vibrations sonores. » Alors qu'ils descendaient, Ziggy et Flash exécutaient une danse synchronisée quelques marches devant, leurs mouvements semblant activer des mécanismes cachés qui ouvraient des passages et révélaient des chemins sûrs. Leur connaissance de cet endroit était impressionnante, comme s'ils portaient des mémoires ancestrales dans leurs gènes. Après plusieurs minutes de descente, le groupe arriva dans une chambre circulaire impressionnante. 7 piliers décorés de hiéroglyphes entouraient un cercle central, où une mosaïque complexe représentait des chats dans des positions similaires à celles que les compagnons d'Élodie adoptèrent souvent. « Regardez ça !» appela Juliette, s'approchant de l'un des murs. « Ce sont des archives historiques. Elles parlent de la manière dont les chats gardiens ont protégé la ville au fil des siècles, en maintenant l'équilibre entre le monde physique et le monde mystique. » Léo se positionna au centre de la mosaïque et émit un miaulement grave, différent de tout ce qu'ils avaient déjà entendu de lui. Les 6 autres chats prirent immédiatement des positions spécifiques autour du cercle. « Élodie » appela Juliette, sa voix tremblante d'excitation. Selon ces inscriptions, il existe un rituel de renouveau qui doit être accompli avant que le soleil ne se couche aujourd'hui. Sinon, un tremblement interrompit sa phrase. Au-dessus d'eux, les machines de démolition avaient commencé à travailler. De la poussière et de petits fragments commencèrent à tomber du plafond du tunnel. « Nous devons faire quelque chose » s'exclama Élodie, sentant la panique monter. Mais les chats restaient calmes, chacun à sa position, comme s'ils attendaient quelque chose. L'une commença à émettre une vibration particulière, amplifiée par les cristaux sur les murs. Popcorn joignit sa voix mélodieuse, créant une harmonie surnaturelle. Atlas entama une série de mouvements acrobatiques qui semblaient dessiner des symboles dans l'air, tandis que Hugo manipulait des mécanismes invisibles autour des piliers. Ziggy et Flash, dans leur danse synchronisée, commencèrent à générer un motif de lumière qui se reflétait dans les cristaux, créant un spectacle hypnotisant. Au centre, Léo restait immobile, ses yeux brillants d'une intensité surnaturelle. Le pendentif en forme de scarabée qu'Élodie portait commença à palpiter en harmonie avec les mouvements des chats. Les inscriptions sur les murs prirent vie, brillant d'une lumière propre qui augmentait à chaque seconde. « C'est maintenant !» cria Juliette, traduisant rapidement les symboles qui se formaient.
Le rituel de renouveau a commencé, mais nous devons... Un autre tremblement, plus fort, secoua la chambre. Le temps s'écoulait. Et le destin de quelque chose de bien plus grand qu'un simple terrain abandonné était entre les mains et les pattes de ce groupe improbable de gardiens. Le rituel atteignit son apogée lorsque les 7 chats, en parfaite synchronie, commencèrent à émettre une lumière dorée. Élodie et Juliette observaient bouche bée, tandis que l'air dans la chambre devenait de plus en plus dense d'énergie mystique. « C'est exactement comme décrit dans le journal de Madame Zélie !» s'exclama Juliette, feuilletant frénétiquement les pages anciennes. Le réveil des gardiens se produit lorsque les 7 s'unissent en un moment de besoin extrême. Au-dessus d'eux, le bruit des machines de démolition devenait plus menaçant. Des morceaux plus grands du plafond commençaient à se détacher, mais une force invisible, générée par le rituel, les empêchait d'atteindre le groupe. Léo, au centre du cercle, commença à briller plus intensément que les autres. Ses yeux, maintenant complètement dorés, semblaient contenir toute la sagesse des anciens temples égyptiens. Lorsqu'il miaula, sa voix résonna avec une autorité surnaturelle, et Élodie, étonnamment, parvint à comprendre. Gardienne humaine, la voix résonna dans son esprit. Le moment est venu d'unir les deux mondes. Place le pendentif au centre de la mosaïque. Avec des mains tremblantes, Élodie s'avança jusqu'au centre du cercle. Le pendentif scarabée pulsait de plus en plus fort, comme s'il avait une vie propre. Lorsqu'elle le déposa à l'endroit indiqué, un faisceau de lumière dorée jaillit vers le plafond. L'une commença à émettre des ondes d'énergie qui apaisaient les vibrations des machines au-dessus. Popcorn entonna une mélodie ancienne, ses notes cristallines renforçant les structures du tunnel. Atlas exécutait des mouvements précis qui semblaient tisser un réseau de protection énergétique autour de la chambre. Hugo, avec sa maîtrise des serrures, commença à activer des mécanismes cachés dans les piliers, faisant s'illuminer des symboles anciens en séquence. Ziggy et Flash, dans leur danse synchronisée, générèrent des motifs de lumière qui s'entrelaçaient avec l'énergie du rituel. « Élodie, regarde !» appela Juliette, pointant vers les murs. Les inscriptions commençaient à changer, se mettant à jour comme si elles étaient réécrites sous leurs yeux. L'histoire se renouvelle, le cycle s'achève. Un tremblement particulièrement fort secoua la chambre, mais cette fois, c'était différent. Il ne venait pas des machines au-dessus, mais des fondations même du lieu. La mosaïque au sol commença à briller avec une intensité croissante, révélant des lignes de force qui se étendaient bien au-delà de cette pièce. « Ce sont les lignes laies !» s'exclama Juliette, sa voix mêlant excitation académique et émerveillement mystique. « Les points de pouvoir de la ville sont tous connectés à travers cet endroit. » Les 7 chats flottaient maintenant légèrement au-dessus du sol, leurs formes enveloppées d'aura dorée. À travers leurs yeux brillants, Élodie pouvait voir des flashs de souvenirs anciens, des temples égyptiens, des rituels secrets, des générations de gardiens félins accomplissant leur devoir sacré de protéger l'équilibre du monde. Le pendentif scarabée commença à tourner dans les airs de plus en plus vite, créant un vortex d'énergie qui s'étendait à travers la chambre. Les murs tremblaient, mais pas de destruction. CC était comme si l'endroit lui-même se réveillait d'un long sommeil. Le portail s'ouvre, alerta Juliette, traduisant rapidement les nouveaux symboles qui apparaissaient. Nous devons. Sa phrase fut interrompue par un éblouissement aveuglant. Lorsque la lumière diminua, Élodie et Juliette virent que la chambre S était transformée. Les piliers brillaient maintenant d'une lumière propre, et l'air était chargé d'une énergie ancienne et puissante. Léo, toujours au centre du cercle, reprit la communication. La première étape est terminée. Mais notre mission ne fait que commencer. Les portails mystiques ont été renouvelés, mais nous devons assurer leur protection permanente. Le bruit des machines au-dessus avait complètement cessé, comme si le temps s'était arrêté dans le monde extérieur. Élodie regarda ses compagnons félins, chacun d'eux émanant maintenant une aura de pouvoir et de sagesse qui dépassait de loin leurs apparences physiques. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda-t-elle, sentant qu'elle était au seuil de quelque chose de bien plus grand que ce qu'elle avait jamais imaginé. La réponse ne vint pas en mots, mais en une série d'images qui se formèrent dans l'air autour d'eux, montrant d'autres endroits de la ville où d'anciens secrets attendaient d'être découverts. L'aventure était loin d'être terminée. En fait, elle ne faisait que commencer.
Le silence qui suivit le rituel fut brisé par un son lointain, comme le tintement de cloches souterraines. Les murs de la chambre scintillaient encore d'énergie mystique lorsque Léo descendit doucement au sol, ses yeux dorés revenant progressivement à la normale. « Nous devons agir vite », traduisit Élodie, comprenant instinctivement le message que son gardien félin lui transmettait. Le rituel a créé une pause temporelle, mais elle ne durera pas longtemps. Juliette, qui avait tout documenté sur son téléphone, remarqua quelque chose d'extraordinaire dans les enregistrements. « Élodie, regarde ça. Les images montrent une sorte de carte énergétique de la ville, comme une toile de lumière reliant différents points. Les 7 chats se réorganisèrent dans une nouvelle formation, avec l'une en tête cette fois. Leurs vibrisses tremblaient en harmonie avec les énergies du lieu, guidant le groupe à travers un couloir latéral qui n'était pas visible avant le rituel. Selon ces inscriptions, dit Juliette, éclairant les murs avec la lampe de poche de son téléphone, il y a 7 points sacrés dispersés dans la ville. Le cirque N n'était que l'un d'eux. Chaque point correspond à l'un des gardiens. Atlas exécuta un saut gracieux jusqu'à une saillie dans le mur, révélant un panneau ancien. Ces mouvements précis activèrent un mécanisme qui fit tourner le panneau, exposant une carte gravée dans la pierre. « C'est incroyable !» s'exclama Élodie, reconnaissant des lieux familiers de la ville parmi les symboles mystiques. « Regarde, voici la bibliothèque centenaire du centre, le jardin botanique, l'ancienne gare. » Popcorn se mit à chanter doucement, faisant briller les cristaux incrustés dans la carte en séquence, comme s'il marquait un chemin. Hugo, quant à lui, travailla rapidement sur une série de serrures anciennes disposées autour de la carte, chaque clic révélant plus de détails du dessin. Les points forment une étoile à 7 branches, observa Juliette, griffonnant rapidement dans son carnet. Et chaque point possède une énergie spécifique qui... Un tremblement soudain interrompit son analyse. Au-dessus d'eux, l'effet de la pause temporelle commençait à se dissiper. Ziggy et Flash entamèrent immédiatement leur danse synchronisée, générant un champ de protection autour du groupe. « Il faut agir avant que les machines ne se remettent en marche », dit Élodie, sentant l'urgence du moment. « Mais comment pouvons-nous protéger tous ces lieux en même temps ?» En réponse, Léo s'approcha de la carte et toucha avec sa patte chacun des points lumineux. À chaque toucher, une image se formait dans l'air, montrant le lieu à son moment de plus grande puissance. La bibliothèque lorsqu'elle était un centre de connaissances mystiques, le jardin botanique comme un sanctuaire de guérison ancestrale, la gare comme un portail entre les dimensions. « C'est ça !» s'exclama Juliette, ses yeux brillants de compréhension. « Nous n'avons pas besoin de protéger physiquement tous les lieux. Le rituel au cirque a réactivé le réseau d'énergie. Maintenant, nous devons réveiller la mémoire de chaque lieu, » compléta Élodie, comprenant enfin le plan des gardiens. Faire en sorte que les gens se souviennent pourquoi ces endroits sont spéciaux. L'une émit un miaulement d'approbation, et ses yeux commencèrent à briller d'une lumière argentée. À travers elle, Élodie et Juliette purent y voir des flashs du passé, des gens accomplissant des rituels de guérison dans le jardin botanique, des érudits déchiffrant des textes sacrés dans la bibliothèque, des voyageurs traversant des portails mystiques dans la gare. Les lieux ont encore du pouvoir, transmit Léo par télépathie. Ils ont juste besoin d'être redécouverts. Et pour cela, nous devons raconter leurs histoires, conclut Élodie, sentant une nouvelle détermination grandir en elle. Faire en sorte que les gens voient au-delà des apparences. La carte sur le mur commença à palpiter d'une lumière plus intense, et les 7 chats prirent des positions spécifiques autour d'elle. C'était comme si chacun d'eux était connecté à l'un des points sacrés, canalisant et dirigeant les énergies anciennes. « Le temps revient à la normale », avertit Juliette, remarquant que les bruits des machines au-dessus commençaient à revenir progressivement. « Que faisons-nous maintenant ?» Élodie regarda ses compagnons félins, chacun d'eux émanant une aura de sagesse et de pouvoir ancestral. La mission était claire, ils devaient réveiller la ville à sa véritable nature, un lieu où le mystique et le mondain s'entrelaçaient dans une danse éternelle. Le défi serait immense, mais quelque chose dans le regard de Léo lui donnait la certitude qu'il n'était pas seul dans cette quête. Quelque part dans la ville, d'autres gardiens attendèrent leur appel, prêts à aider à reconnecter le présent avec un passé rempli de magie et de mystère. Le retour à la surface fut comme émerger d'un rêve. « Élodie,
Juliette et les 7 chats découvrirent la ville transformée, non pas physiquement, mais à leurs yeux nouvellement éveillés au mystique. Les lignes des énergies autrefois invisibles scintillaient désormais subtilement, reliant les points sacrés en une toile dorée. « C'est incroyable comme nous n'avons jamais remarqué cela auparavant », murmura Juliette, observant les gens passer pressés, inconscients de la magie qui pulsait sous leurs pieds. Les machines de démolition étaient à l'arrêt, leurs opérateurs perplexes face à une série de dysfonctionnements techniques inexplicables. Léo mena le groupe jusqu'à la bibliothèque centenaire, le premier point à être éveillé. L'imposant bâtiment néoclassique, que beaucoup considéraient comme un simple édifice historique délabré, révélait désormais ses secrets aux yeux entraînés des gardiens. L'une, avec sa sensibilité aiguisée, détecta immédiatement les traces de énergie ancienne dans les étagères poussiéreuses. Popcorn se mit à chanter doucement, faisant briller les cristaux cachés dans les moulures du plafond en réponse. « Regardez ça !» appela Élodie, remarquant comment Atlas effectuait une série de mouvements précis près d'une étagère apparemment ordinaire. Un léger clic révéla un passage secret, menant à une pièce cachée remplie de textes anciens. « Ce sont les archives des premiers gardiens », expliqua Juliette, examinant soigneusement les documents. Des histoires de la ville qui n'ont jamais été racontées ou qui ont été délibérément oubliées. Hugo travailla rapidement sur les anciennes serrures, révélant davantage de compartiments secrets. Ziggy et Flash, dans leur danse synchronisée, activèrent des symboles cachés dans le sol de marbre, faisant croître progressivement l'énergie du lieu. « Nous devons faire en sorte que les gens se souviennent », transmit Léo par télépathie, pas à travers de grandes révélations, mais en éveillant la mémoire ancestrale que chacun porte en soi. Élodie comprit le plan. Utilisant ses compétences en publicité, elle commença à formuler une campagne subtile mais efficace. Juliette, avec ses connaissances historiques, fournirait la base académique nécessaire pour donner de la crédibilité au mouvement. « Nous pouvons commencer par de petites expositions », suggéra Élodie. « Raconter les histoires de ces lieux d'une manière qui éveille la curiosité des gens. Les faire vouloir en découvrir plus. » Les chats approuvèrent le plan, chacun contribuant avec ses compétences uniques. L'une sensibiliserait les gens aux énergies des lieux. Popcorn utiliserait sa musique pour réveiller des souvenirs endormis. Atlas démontrerait la connexion entre le mouvement et le pouvoir mystique. Hugo se chargerait de révéler des secrets longtemps cachés, tandis que Ziggy et Flash créeraient des performances qui captiveraient l'imagination du public. Léo, comme toujours, serait le gardien de la sagesse ancienne, guidant tous sur le chemin de l'éveil. Alors que le soleil se couchait, projetant des ombres dorées sur la ville, le groupe se préparait pour sa plus grande mission. Ce ne serait pas une bataille avec des confrontations spectaculaires, mais une transformation graduelle et profonde. « Regardez !» indiqua Juliette vers la fenêtre de la bibliothèque. Les passants dans la rue commençaient à s'arrêter, regardant le bâtiment comme s'ils le voyaient pour la première fois. Certains entraient, attirés par une force qu'ils ne comprenaient pas entièrement. Élodie sourit, observant ses compagnons félins prendre des positions stratégiques dans la bibliothèque. La magie éveillait, non pas comme dans les contes de fées avec des explosions de lumière et de son, mais subtilement, comme l'aube qui transforme la nuit en jour si graduellement que le changement est à peine perceptible. « Ce n'est que le début », transmit Léo, ses yeux brillants d'une sagesse ancienne. « La ville est prête à s'éveiller, et nous serons ses gardiens, protégeant l'équilibre entre le mystique et le mondain, entre le passé et le présent. » Le pendentif en forme de scarabée pulsait doucement au cou d'Élodie, en harmonie avec les battements de son cœur et le rythme de la ville. La véritable aventure ne faisait que commencer, et chaque nouveau jour apporterait des découvertes extraordinaires à ceux qui auraient les yeux pour voir et le courage de croire. La nuit tombait sur Paris, mais pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas seulement l'obscurité qui enveloppait la ville. C'était de la magie, ancienne et nouvelle, attendant d'être redécouverte par tous ceux qui oseraient regarder au-delà du voile du quotidien. Le soleil se leva sur un Paris différent ce matin-là. Pour la plupart des gens, ce n'était qu'un jour comme les autres, mais pour Élodie, Juliette et leurs 7 gardiens félins. Chaque rayon de lumière révélait la toile dorée des énergies mystiques qui pulsaient désormais visiblement à travers la ville. La nouvelle de l'arrêt inexplicable des travaux de démolition de l'ancien cirque
devint viral sur les réseaux sociaux. Des photos mystérieuses commencèrent à circuler, montrant d'étranges motifs de lumière autour des points sacrés de la ville. Le hashtag Bipia Mystère Paris devint un sujet tendance. « Ça marche mieux que prévu », commenta Juliette, montrant à Élodie les centaines de posts sur la bibliothèque centenaire. Les gens partagèrent des expériences étranges, des sensations inexplicables, des souvenirs soudains de vie passée, des rencontres avec des chats extraordinairement intelligents. Léo, assis majestueusement sur le bureau d'Élodie, observait l'écran avec satisfaction. Le plan était en marche. Lune parcourait la ville, sa présence subtile éveillant la sensibilité des gens aux énergies anciennes. Popcorn se produisait lors de petits événements culturels, sa musique touchant des cordes longtemps oubliées dans l'âme des auditeurs. Atlas était devenu une sensation sur Instagram, ses acrobaties impossibles dans les lieux historiques de la ville, attirant des milliers de followers. Hugo continuait à découvrir des passages secrets, révélant peu à peu les mystères cachés sous la surface urbaine. Ziggy et Flash S étaient transformés en artistes de rue, leurs performances synchronisées, hypnotisant les foules et réveillant des mémoires ancestrales dans l'inconscient collectif de la ville. « Regardez ça !» appela Élodie, montrant un email qu'elle venait de recevoir. Il provenait du département du patrimoine historique, annonçant un projet de préservation et de restauration des 7 points sacrés, désormais reconnus comme sites d'importance culturelle exceptionnelle. Le pendentif scarabée brilla intensément et à travers lui, Élodie vit des flashs du futur. La bibliothèque transformée en un centre d'études mystiques contemporaines, le jardin botanique révélant ses secrets de guérison ancestrale, la gare reconnectée à ses origines en tant que portail dimensionnel. « On y est arrivé ?» demanda-t-elle à Léo, qui répondit par un regard profond et sage. « Non, gardienne », transmit-il par télépathie. « Nous venons seulement de commencer. » L'éveil est un processus continu. Chaque génération aura ses propres défis et découvertes. Juliette, qui venait de finir de classer les anciens documents trouvés, présenta sa découverte la plus récente. Il y a d'autres gardiens dans d'autres villes. Paris n'est qu'un des nœuds d'un réseau mondial de points de pouvoir. Les 7 chats se rassemblèrent en cercle, leurs auras dorées se fondant en une seule lumière. À travers leur connexion, Élodie et Juliette viraient l'étendue réelle de leur mission, non seulement préserver le passé, mais aussi construire des ponts vers un avenir où le mystique et le mondain coexisteraient en harmonie. « Et maintenant ?» demanda Élodie, ressentant le poids et l'honneur de sa responsabilité en tant que gardienne. La réponse vint non seulement de Léo, mais des 7 gardiens félins, leur voix unie dans son esprit. Maintenant, nous racontons notre histoire, pour inspirer les autres à s'éveiller, à voir au-delà du voile, à se reconnecter avec la magie qui a toujours été là. Le soleil atteignit son zénith au-dessus de la ville, et pendant un instant, tous purent revoir Paris telle qu'elle était vraiment. Non pas seulement d'une métropole de béton et d'acier, mais un être vivant, vibrant d'énergie mystique, gardant des secrets et des possibilités infinies à chaque coin de rue, dans chaque ombre, dans chaque rayon de lumière. Le bureau d'Élodie au dernier étage de la tour Montparnasse, récemment restaurée, offrait une vue privilégiée sur les 7 points sacrés de Paris. 5 ans étaient écoulés depuis l'éveil initial, et la ville avait changé de manière que personne n'aurait pu prévoir. La Fondation Gardien, officiellement une organisation dédiée à la préservation du patrimoine historique et culturel, était devenue l'un des principaux centres d'influence de la ville. Élodie, désormais sa directrice exécutive, équilibrait habilement son rôle public de restauratrice culturelle avec son rôle secret de gardienne des points mystiques. Un autre groupe scolaire arrive pour la visite guidée, annonça Juliette, maintenant conservatrice en chef de la collection historique de la Fondation. Sur son bureau, Lune reposait élégamment, son pelage argenté trahissant le passage du temps, mais ses yeux conservant le même éclat surnaturel. Léo, qui ne semblait pas avoir vieilli d'un seul jour, observait depuis son fauteuil préféré alors qu'un groupe d'enfants entrait dans le hall principal. Ses yeux dorés brillèrent en remarquant quelque chose de spécial chez l'une des fillettes, une petite fille d'environ 7 ans, dont les yeux se fixèrent immédiatement sur lui avec une reconnaissance instinctive. « Nous avons une nouvelle sensitive », transmit-il télépathiquement à Élodie, qui sourit avec compréhension.
Chaque année, de plus en plus de personnes, surtout des enfants, commençaient à s'éveiller à la réalité mystique de la ville. L'ancien cirque, maintenant transformé en centre culturel Zélie, était devenu le cœur battant de l'éveil mystique à Paris. Atlas coordonnait une école d'acrobatie expérimentale qui formait secrètement de nouveaux gardiens physiques. Popcorn dirigeait le conservatoire de musique, où ses mélodies ancestrales réveillaient des talents endormis chez les jeunes musiciens. « Regardez ça !» appela Juliette, montrant une notification sur sa tablette. La dernière diffusion en direct de Ziggy et Flash avait atteint un demi-million de vues. Leur performance, désormais partie intégrante d'un projet artistique international, connectait des points de pouvoir dans différentes villes du monde. Hugo, expert en secret, avait découvert un nouveau réseau de tunnels reliant les points sacrés à des endroits encore inexplorés de la ville. Chaque découverte apportait plus de pièces au puzzle mystique qu'était Paris. Élodie, appela une voix jeune. C était Anaïs, la première apprentie humaine officiellement acceptée par le Conseil des gardiens félins. À 16 ans, elle montrait déjà un talent extraordinaire pour percevoir les lignes de énergie de la ville. Car nous avons trouvé quelque chose dans les archives de la bibliothèque centenaire. Le document qu'elle apportait fit retenir son souffle à Élodie. C était une ancienne carte, bien plus détaillée que toutes celles qu'ils avaient trouvées jusqu'ici, montrant non seulement les 7 points principaux, mais aussi des dizaines de points secondaires dispersés dans la ville. « Ce sont des nœuds secondaires », expliqua Léo. S'approchant de la carte, des points d'amplification qui peuvent étendre le réseau de protection mystique à toute la région métropolitaine. Le pendentif en scarabée que Élodie ne quittait jamais se mit à palpiter avec une intensité nouvelle. À travers lui, elle vit des éclairs de possibilités. Un Paris pleinement éveillé à sa nature mystique, où l'extraordinaire et le quotidien dansaient en parfait équilibre. Mais avec cette vision vint un avertissement. D'autres forces avaient remarqué l'éveil de la ville. Toutes n'étaient pas bienveillantes. Une nouvelle phase de la mission des gardiens était sur le point de commencer, et cette fois, ils auraient besoin de toute l'aide possible. « Réunissez le conseil », ordonna Léo, sa voix mentale portant une urgence que Élodie n'avait pas entendue depuis les premiers jours. Il est temps d'élargir le cercle des gardiens. Le soleil commençait à se coucher sur la ville, peignant les gratte-ciels de tons dorés et pourpres. Aux 7 points sacrés, les cristaux ancestrales palpitaient à l'unisson comme répondant à un appel silencieux. Une nouvelle aventure était sur le point de commencer, et cette fois, les gardiens N n'étaient pas seuls. La petite fille du groupe scolaire regarda une dernière fois Léo avant de partir, ses yeux brillants du même or surnaturel qui caractérisait les gardiens félins. L'avenir arrivait plus vite qu'il ne l'avait prévu, et il apportait avec lui autant de promesses que de défis. Le Conseil des gardiens S était réuni dans la salle circulaire au sommet de la bibliothèque centenaire, un espace qui ne se révélait qu'à ceux capables de voir au-delà du voile de l'ordinaire. Autour de l'ancienne table en chêne, Élodie observait le mélange extraordinaire d'humains et de félins qui formait désormais la première ligne de défense mystique de Paris. Anaïs, la jeune apprentie, était assise entre Léo et Lune, ses cheveux noirs arborant désormais une mèche argentée, la marque de l'éveil complet de ses pouvoirs. À ses côtés, 5 autres enfants et adolescents, chacun choisi personnellement par les chats gardiens, représentaient la nouvelle génération de protecteurs. « Les signes sont clairs », commença Juliette, projetant des images de divers points de la ville. « Les lignes d'énergie s'intensifient d'une manière que nous n'avions pas vue depuis le premier éveil. Et ce n'est pas seulement à Paris. » Popcorn, qui venait de revenir d'une tournée internationale avec son orchestre expérimental, émit une série de notes mélodieuses qui formèrent une carte énergétique dans l'air. Des points de lumière brillaient dans différentes villes du monde, reliés par des lignes dorées de pouvoir. Rio de Janeiro, Buenos Aires, Mexico, Lisbonne. Énuméra Élodie, reconnaissant les lieux. Tous les anciens points S éveillent simultanément. Et avec eux, d'anciennes forces se réveillent également, transmit Léo, sa voix mentale empreinte d'inquiétude. Atlas, qui maintenait une vigilance constante sur les points de pouvoir de la ville, projeta à travers ses yeux des images troublantes, des ombres se déplaçant à contre-courant du flux naturel de l'énergie, des présences qui aspirèrent la force vitale des lieux sacrés. Les dévoreurs, expliqua Lune,
utilisant sa sensibilité pour identifier les présences. Des entités qui se nourrissent de l'énergie mystique. Elles sont restées endormies tant que les points de pouvoir étaient faibles. Mais maintenant, Hugo surgit soudainement à travers un passage secret, apportant avec lui un ancien parchemin trouvé lors de ses explorations. Ziggy et Flash, qui l'accompagnaient, commencèrent immédiatement une danse rituelle qui permit à tous de comprendre les écritures anciennes. C'est une prophétie, traduisit Anaïs, ses yeux brillants de pouvoir mystique. Parle d'un moment de convergence, où les barrières entre les dimensions deviendraient plus ténues. Un moment de grand pouvoir, mais aussi de grande vulnérabilité. Le Festival des Lumières, murmura Élodie, se rappelant les préparatifs en cours dans la ville. Un événement qui, officiellement, célébrerait le patrimoine historique de Paris, mais qui marquerait secrètement un rituel de renforcement des points de pouvoir. Nous devons préparer les nouveaux gardiens, déclara Léo. Le festival aura lieu en 3 lunes, et d'ici là, chacun des élus doit éveiller pleinement ses dons. Élodie observa les jeunes apprentis. Outre Anaïs, il y avait Michael, un garçon de 12 ans avec un talent naturel pour voir les lignes d'énergie. Yara, une fille de 15 ans qui pouvait communiquer avec les chats aussi facilement que les anciens Égyptiens, les jumeaux Pierre et Pauline, de 13 ans, qui ensemble pouvaient créer des champs de protection énergétique, et Sophie, la petite de 7 ans qu'ils avaient retrouvée ce matin, dont le potentiel restait encore un mystère. « Comment allons-nous les entraîner à temps ?» demanda Juliette, inquiète du délai serré. En réponse, les 7 chats gardiens se positionnèrent en cercle, leurs corps émettant une lumière dorée qui remplit la pièce. À travers leur connexion partagée, Élodie vit le plan se former. Chaque chat serait responsable d'un aspect de l'entraînement, transmettant des connaissances ancestrales par des méthodes qui transcendaient l'enseignement traditionnel. Le temps est court, transmit Léo, mais leur potentiel est immense. Et ils ont quelque chose qu'aucune génération précédente n'a eu. Ils sont nés à une époque de éveil. Leurs dons sont déjà naturellement accordés à l'énergie de la ville. Le soleil commençait à se coucher sur Paris, ses dernières lueurs se reflétant dans les cristaux qui ornaient la salle du conseil. Dehors, la ville vibrait de vie et d'énergie, inconsciente du drame mystique qui se déroulait en son sein. Mais dans les yeux des jeunes apprentis, Élodie voyait la même détermination qui l'avait animée 5 ans auparavant quand tout avait commencé. La nouvelle génération de gardiens était prête à prendre sa place dans l'histoire mystique de Paris. Et cette fois, le destin de bien plus qu'une ville était en jeu. À 2 semaines du Festival des Lumières, Paris bouillonnait d'une énergie jamais vue auparavant. Les préparatifs publics se mêlaient à des rituels secrets, tandis que les nouveaux gardiens achevaient leur entraînement intensif sous la tutelle des chats mystiques. Sur le toit de la tour Montparnasse, transformée en zone d'entraînement, Anaïs guidait Sophie à travers un exercice de perception énergétique. La petite S était révélée être une prodige, capable non seulement de voir les lignes d'énergie, mais aussi de les influencer d'un simple toucher. Impressionnant, commenta Élodie, observant comment la fillette, sous la supervision attentive de l'une, parvenait à créer de petits vortex de énergie dorée entre ses mains. Elle apprend plus vite que nous tous. Léo, qui supervisait l'entraînement général, affichait une satisfaction rarement vue. Les jumeaux Pierre et Pauline avaient de maîtriser l'art de créer des barrières mystiques, leurs compétences complémentaires formant des protections quasi impénétrables. Michael développait sa capacité à repérer les perturbations dans les lignes d'énergie de la ville, tandis que Yara perfectionnait sa communication avec les chats gardiens. « Ils sont prêts », transmit Léo à Élodie. Mais le véritable défi est encore à venir. Juliette entra précipitamment sur le toit. Portant de nouveaux documents découverts par Hugo lors de ses explorations, « Nous avons trouvé plus d'informations sur les dévoreurs », annonça-t-elle, étalant d'anciens parchemins sur une table. Ce ne sont pas simplement des entités qui se nourrissent de énergie mystique, ce sont des gardiens corrompus des cycles précédents. La révélation provoqua un lourd silence dans la pièce. Atlas, qui effectuait sa patrouille quotidienne autour des points de pouvoir, revint avec des nouvelles inquiétantes. Les présences obscures se multipliaient, attirées par l'énergie croissante de la ville. Popcorn, assise près d'un des cristaux d'amplification, commença à entonner une mélodie ancienne qui rendit les lignes d'énergie visibles à tous les présents.
La carte vivante montrait clairement les points d'infiltration où les ombres tentèrent de pénétrer la toile mystique de la ville. « Le festival n'est pas seulement une célébration », expliqua Élodie au jeune gardien. « C'est un rituel de renouvellement qui a lieu chaque siècle. Si les dévoreurs parviennent à corrompre l'énergie pendant le rituel, ils pourraient transformer tout le réseau de pouvoir en un canal pour leur propre force, » compléta Anaïs, comprenant la gravité de la situation. Ziggy et Flash, qui avaient passé les derniers jours à préparer une performance spéciale pour le festival, ont démontré à travers leurs danses synchronisées comment les énergies devraient circuler pendant le rituel. Les mouvements hypnotiques créaient des motifs de lumière qui révélaient le plan de protection. Chacun de vous aura un rôle crucial, a transmis Léo aux jeunes. Sophie et Anaïs canaliseront l'énergie principale. Les jumeaux maintiendront les barrières de protection. Michael traquera toute tentative d'infiltration, tandis que Yara coordonnera notre communication avec les gardiens félins. Élodie observait ses protégés avec un mélange de fierté et d'inquiétude. En quelques semaines, ils étaient passés d'enfants ordinaires à de puissants gardiens. Mais serait-il suffisant pour affronter une force qui avait corrompu leurs prédécesseurs? Le pendentif scarabée à son cou a pulsé, transmettant une vision du futur proche. Le centre culturel Zélie illuminé par des milliers de lumières, des foules inconscientes du drame mystique qui se déroulerait au milieu des célébrations. Les 7 points de pouvoir brillant à l'unisson, tandis que des forces anciennes se disputaient le contrôle du réseau énergétique de la ville. « Il y a autre chose, m'a dit Juliette, révélant une dernière découverte. Le rituel n'affectera pas seulement Paris. Avec l'éveil simultané des points de pouvoir globaux, ce qui se passe ici aura des répercussions dans toutes les villes connectées. Les chats gardiens se sont rassemblés en cercle, leurs auras se combinant en une seule lumière dorée. À travers leur connexion partagée, tous ont pu voir l'étendue réelle de leur mission. Ils ne protégèrent pas seulement une ville, mais déterminaient potentiellement l'avenir de l'équilibre mystique à l'échelle mondiale. C'est pourquoi les dévoreurs ont choisi ce moment pour agir, a compris Élodie. C'est leur chance de corrompre tout le réseau en une seule fois. Le soleil se couchait sur Paris, teintant le ciel de couleurs surréalistes qui semblaient refléter la tension mystique dans l'air. Sur le toit de la tour Montparnasse, gardiens jeunes et vétérans, humains et félins, se préparaient à ce qui pourrait être la bataille la plus importante de leur vie. Le compte à rebours pour le Festival des Lumières avait commencé, et avec lui, le prélude d'un affrontement qui déterminerait le destin non seulement d'une ville, mais de tout un héritage mystique remontant à l'époque des pharaons.